Quand on entend le nom d'Harry Houdini, on s'imagine immédiatement un homme enchaîné, plongé la tête la première dans un réservoir d'eau glacée, parvenant à se libérer en quelques secondes. On pense au plus grand roi de l'évasion que la Terre ait jamais porté. Mais ce que l'histoire a un peu oublié, c'est que les dernières années de sa vie ont été dédiées à une mission beaucoup plus sombre, obsédante et dangereuse. Houdini ne se battait plus contre des menottes ou des coffres forts. Il s'est lancé dans une guerre ouverte contre l'au-delà. Une croisade impitoyable pour traquer, infiltrer et détruire les faux médiums et les charlatans du spiritisme. Une guerre qui lui a valu des menaces de mort et qui, selon certains, aurait fini par causer sa perte. Découvrez l'histoire secrète de la traque la plus spectaculaire du XXe siècle. Tout commence par une tragédie intime. En 1913, alors qu'il est au sommet de sa gloire, Houdini perd sa mère, Cecilia, dont il était extrêmement proche. Brisé par le chagrin, le magicien est prêt à tout pour entendre sa voix une dernière fois. À cette époque, l'Europe et l'Amérique traversent une immense vague de spiritisme. Des millions de personnes endeuillés par les guerres, se tournent vers des médiums pour communiquer avec les morts. Houdini, malgré son esprit cartésien, veut y croire. Il commence à fréquenter les salons de spiritisme les plus réputés. Il s'assoit dans le noir, tient la main des participants et attend un signe de sa mère, mais très vite, le choc laisse place à la colère. En tant qu'illusionniste de génie, Houdini connaît tous les trucs. Là où les spectateurs en larmes voient des esprits faire flotter des tables, entendre des coups sur les murs ou faire apparaître de l'ectoplasme, Houdini, lui, ne voit que des ficelles, des doubles fonds, des miroirs et des complices cachés dans les armoires. Il réalise l'effroyable vérité. Ces médiums profitent de la détresse des gens en deuil pour leur voler leur argent. Pour Houdini, c'est un sacrilège absolu. Sa douleur se transforme en une rage froide. Sa nouvelle mission est trouvée, il va tous les détruire. Pour mener sa guerre, Houdini ne fait pas les choses à moitié. Il crée une véritable agence de détectives privés à sa solde. Il engage des policiers à la retraite et des assistants pour surveiller les médiums suspectés. Mais son arme la plus redoutable, c'est lui-même. Houdini devient le roi du déguisement. Pour ne pas être reconnu par les charlatans qui connaissent son visage, il s'infiltre dans les séances de spiritisme incognito. Parfois, il porte une fausse barbe imposante, de vieilles lunettes et se fait passer pour un vieil homme brisé par la perte d'un faux fils. D'autres fois, il se fond dans la foule en portant des vêtements d'ouvrier. Au milieu de la séance, alors que le médium est en pleine transe et prétend parler aux esprits, Houdini attend le moment parfait. Soudain, il bondit de sa chaise, allume une puissante lampe torche qu'il gardait cachée et crie « Je suis Houdini et vous êtes un imposteur ». Sous la lumière crue, la supercherie éclate, le public découvre le médium en train de manipuler une fausse main en caoutchouc ou de faire bouger la table avec ses pieds. Houdini pousse le vice jusqu'à inviter des journalistes à ses séances pour que l'humiliation des charlatans soit totale dans la presse le lendemain matin. En 1924, la guerre de Houdini atteint son paroxysme avec l'affaire Mina Crandon, surnommée Marjorie. Cette femme est la chérie de la haute société de Boston. Elle prétend être un médium aux pouvoirs exceptionnels, capable de matérialiser des esprits en pleine pièce. Même des scientifiques de l'université de Harvard sont convaincus par ses pouvoirs. Un grand magazine américain offre une récompense de 2500 $, une fortune à l'époque, à quiconque prouvera que Marjorie est une fraude. Houdini est nommé dans le comité d'experts. Il assiste à une séance, Marjorie, dans le noir, fait sonner une boîte à musique posée à distance. Tout le monde est bluffé, sauf Houdini. Pour la séance suivante, il conçoit une boîte en bois sur mesure, une sorte de cage où Marjorie est enfermée, ne laissant passer que sa tête et ses mains. Privée de ses mouvements, la médium est incapable de faire apparaître le moindre phénomène. Pire encore, Houdini découvre qu'elle cachait des instruments sous ses jupes pour tricher. Marjorie est démasquée devant le pays entier. Mais la communauté spiritiste est furieuse. Houdini vient de s'attaquer à leur plus grande icône. Les menaces de mort pleuvent. On murmure dans les ruelles sombres que les esprits vont se venger et que le magicien ne passera pas l'année. Houdini continue sa croisade, allant jusqu'à témoigner devant le Congrès américain pour faire interdire les pratiques des médiums. Mais le destin le rattrape le 31 octobre 1926, le soir d'Halloween. Houdini meurt brutalement d'une péritonite à l'âge de 52 ans. Pour les spiritistes, c'est la preuve que l'au-delà l'a puni. Pourtant, même dans la mort, Houdini avait prévu un dernier tour. Avant de mourir, il avait conclu un pacte secret avec sa femme Bess. Ils s'étaient mis d'accord sur un message
que des secrets connus de seule Rosabelle Believe. Houdini lui avait dit « Si l'au-delà existe vraiment et qu'il est possible de communiquer, je trouverai le moyen de revenir te dire ce message. Si un médium te donne ces mots, c'est qu'il dit vrai. Sinon, c'est un menteur. » Pendant 10 ans, chaque soir d'Halloween, Bess Houdini a organisé une séance de spiritisme pour tenter de contacter son mari décédé. Des dizaines de médiums ont tenté le coup, désireux de remporter le défi ultime. Aucun n'a jamais réussi à prononcer le code secret. En 1936, après une 10e et dernière tentative infructueuse, sur le toit d'un hôtel de Los Angeles, Bess a éteint la bougie devant la photo de Houdini et a déclaré « 10 ans, c'est assez long pour attendre un homme. La lumière est éteinte. C'est fini. Houdini ne reviendra pas. Harry Houdini aura passé sa vie à prouver que les illusions les plus parfaites appartiennent au monde du spectacle, pas à celui des morts. Il a démontré que la vérité et la mémoire de ceux que l'on perd sont trop précieuses pour être vendues par des charlatans. C'étaient les histoires captivantes. Si cette guerre secrète contre l'au-delà vous a fasciné, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Houdini a eu raison de consacrer la fin de sa vie à traquer ses imposteurs ? À bientôt pour une nouvelle histoire.